Si le journal automobile le plus populiste de France commence à louer les bienfaits de la voiture électrique, que va-t-il rester au thermique pour convaincre? Carburant argumentaire pour les experts automobiles de comptoir, AutoPlus change ici de ligne éditoriale, et cela pourrait bien changer la perception de base de l'opinion publique. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. On dit souvent que la presse ou les médias en général façonnent l'opinion publique. C'est à la fois vrai et faux. Les journalistes, tout comme les politiques, ont tendance à adopter des idées qui prennent de l'importance dans la conscience collective et à les amplifier. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la voiture électrique. Alors que la presse généraliste reste encore majoritairement anti-VE, le monde de la presse spécialisée est en pleine mutation. Plus à même de comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants, la presse auto comprend, tout comme les constructeurs traditionnels, que la bascule se fait inexorablement sans que plus personne ne puisse l'arrêter. Ainsi, AutoPlus a publié le 9 décembre dernier un article intitulé « 3 fausses idées reçues sur les voitures électriques », emboîtant ainsi le pas à un nombre croissant d'autres publications similaires. L'hebdomadaire propose en quelques lignes de démonter 3 arguments contre la voiture électrique. Premièrement, le prix. Si AutoPlus concède que les autos électriques sont encore chères et qu'il n'est pas encore facile pour tous d'accéder à ce moyen de transport, le journal note que si on prend le budget global, comme je l'ai fait il y a de nombreuses années, la voiture électrique est bien moins chère sur le long terme que son homologue thermique. L'article parle aussi des aides ou du marché de l'occasion qui peuvent être des portes d'entrée pour de nombreux foyers. Deuxièmement, l'autonomie. Arguant à juste titre que les voitures électriques modernes ont une autonomie bien meilleure que les pionnières Zoé ou Leaf de première génération, le journal lâche un chiffre moyen de 400 km. De plus, ils évoquent de nouvelles technologies de batterie censées encore augmenter ce chiffre. Et enfin, ils parlent du temps de recharge. Si le journal évoque des temps de charge longs, il parle de recharge à 360 kW qui permettent de faire le plein en quelques minutes et évoque des recharges en 30 minutes. Il parle aussi de charge lente à domicile sans toutefois préciser les temps de charge. Tout ceci est super positif. Rien que du bon qui donne envie pour qui ne connaît que peu le monde de la voiture électrique. Mais quid de la réalité? Imaginez un client qui, sur la foi de cet article, arrive chez un constructeur lambda. Prenons un client Kia par exemple. Il achète un Niro EV de 460 km d'autonomie WLTP. Et il constate qu'il est loin d'avoir cette autonomie en toutes circonstances. En fonction de son usage, il risque bien la désillusion. Certes, le coût est lui beaucoup moins cher qu'une thermique, même hybride, mais il s'assortit ici de contraintes et d'arrêts de recharge plus importants que ce que disait AutoPlus. À force de gonfler les bienfaits de la voiture électrique, toute une partie de la population risque d'être déçue et de se détourner de l'électrique au final. Vous pensez que les personnes au premier degré de ce type-là n'existent pas? Détrompez-vous. J'avais une cliente, pourtant scientifique et travaillant pour le CNRS, qui m'a fait un scandale parce que son Mazda 5 d'occasion ne faisait pas les consommations annoncées dans la brochure. Il était marqué 5,7 litres et elle consommait 6,5 litres avec son usage en campagne, ce qui était déjà très bien dans la vraie vie. Mais non, elle a voulu aller jusqu'au procès. Inutile de vous préciser qu'elle a perdu contre le constructeur, elle a même voulu faire appel et attaquer l'UTAC qui avait validé les chiffres de la norme NEDC. Bien entendu, elle n'a plus jamais acheté de Mazda. Qu'en serait-il si cette personne achète une voiture électrique sur la foi des annonces d'AutoPlus? Donc oui, les nouveaux convertis ont tendance à voir le monde de la voiture électrique comme tout nouveau, tout beau. Il est donc aujourd'hui du devoir de ceux qui sont considérés comme experts d'un domaine de tempérer les attentes avec des chiffres et assertions aussi proches que possible des usages réels. La presse spécialisée devrait être de ceux-là. Il faudra en tout cas qu'elle soit à ce point-là, lorsque la presse généraliste lui emboîtera le pas. Et cela va arriver inévitablement. Elle devra alors utiliser son expertise pour tempérer les enthousiasmes comme nous, utilisateurs et connaisseurs de longue date, faisons aujourd'hui pour les journaux spécialisés. En tout cas, cela démontre que le monde change. Et ça, de mon point de vue, c'est une bonne nouvelle. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.